Bonjour, chers diocésains et diocésaines, très chers amis. Alors, je suis maintenant dans mes appartements et c'est de là que je vous adresse ces cordiales salutations. Euh, Aujourd'hui, c'est samedi, mais je sais que ça sera transmis demain, dimanche, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection. Alors, le but de cette communication, c'est pour je dirais, être en lien direct avec vous après un moment où j'ai été absent pour des rencontres d'évêques et où je suis revenu en début de cette semaine, dimanche dernier, sans le savoir. J'avais été contagié par la COVID. Alors, vous avez peut-être appris que j'ai été atteint par ce virus-là. J'en ai été informé directement jeudi le 23, donc il y a 3 jours. Mais avec la grâce de Dieu, puis toutes les prières, je n'ai pas de conséquences là, très graves. Bon, ça a commencé avec le nez qui me coulait, puis un peu plus de fatigue, là. Au début, je croyais que c'était la fatigue du voyage. La semaine dernière, de la longue semaine, samedi dernier, je suis allé à un forum missionnaire qui avait pour titre Paroisse en mission à la paroisse Saint-Bonaventure à Montréal. Et puis, de fait, c'est là que j'ai été contagié parce que j'ai un confrère qui est évêque, celui de Joliette, qui avait le virus. Et puis, il ne le savait pas, ni moi. Et j'ai déjeuné ce matin-là avec lui à la Maison des prêtres des missions étrangères. Puis, donc, j'ai été à sa table au déjeuner. Ensuite de ça, je suis monté dans sa voiture pour m'en aller à la session. Et selon la santé publique, c'est probablement le temps que j'étais dans la voiture, c'est très fermé, et plus hermétique et plus proche. On n'avait pas de couvre-visage, ni un ni l'autre. Alors, c'est probablement là que j'ai pris le virus qu'il portait. Bon, en tout cas, je suis arrivé ici et puis au début de la semaine, le nez commençait à me couler. Mardi, mercredi, je me sentais encore fatigué. Et c'est mercredi après-midi que j'ai appris que ce confrère-là avait la COVID. Alors, je suis allé immédiatement au dépistage. Et jeudi avant-midi, on m'a dit que j'étais positif. Bon. Et maintenant, je suis en isolement total dans mes appartements. Heureusement, j'ai des grandes fenêtres et au moins j'ai la vue sur le monde du diocèse. Et puis, évidemment, il ne fait pas plus soleil par mes fenêtres quand il n'y en a pas que chez vous, là. Bon, mais aujourd'hui, en tout cas, avant-midi, samedi, il y a eu du soleil. Alors donc, je veux que vous sachiez donc que je ne suis pas à l'article de la mort. Au contraire, je m'en remets. Je suis de mieux en mieux à chaque jour. J'ai moins de fatigue et puis je n'ai pas toujours le Kleenex à la main comme j'avais au début de la semaine parce que j'avais l'impression que le nez me coulait comme des érables au printemps. J'offre cet isolement-là pour 3 motifs. Ben, de façon globale et générale pour vous tous et toutes les diocésains, diocésaines. C'est notre première mission comme pasteur de prier pour toutes nos brebis. Alors donc, je prie pour chacune et chacun de vous. Mais j'ai 3 intentions particulières dont je vous fais part. La première, c'est pour M. Léo Martel, le papa de Raymond, qui a 96 ans et demi. M. Martel est tombé dimanche dernier. Et puis, c'est pour la 2e fois dans la même année, cette année, c'est fracturé la hanche du côté droit. Et là, il n'a plus rien à faire. Les
devant la souffrance extrême qu'il avait, il a été décidé de le soulager la douleur, donc de le mettre dans les soins de confort. Et depuis hier, on peut dire qu'il est en soins palliatifs, alors en fin de vie. Alors, j'offre donc ce temps d'isolement, ces restrictions, ces contrariétés pour cette intention-là, pour le père et aussi pour Raymond et sa famille. La deuxième intention, c'est lié évidemment à la lettre pastorale puis à l'accompagnement des familles pour la formation de la vie chrétienne. Alors, comme on l'a entendu par le père Bertrand Roy lors le 9 septembre dernier au lancement de la vie pastorale. Alors, l'accompagnement, c'est le mot-clé pour la mise en marche et puis la réussite de ce projet-là. Projet qui n'est pas le mien, hein, mais c'est l'accompagnement. Alors, je formule ça comme ceci. La formation à la vie chrétienne, telle que nous avons décidé de la vivre dans notre diocèse, en cheminant avec les familles, nécessite de l'accompagnement à tous les niveaux. Les agentes pastorales, prêtres et catéchètes qui accompagnent les parents pour que les parents, à leur tour, accompagnent leurs enfants. Pour toutes et tous, pour que tous et toutes nous nous laissions accompagner par l'Esprit Saint dans cette grande aventure d'évangélisation. Et la troisième intention, vous avez peut-être entendu les derniers jours, suite à l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques du Canada, la lettre que les évêques du Canada ont adressée au peuple autochtone, au peuple des Premières Nations, une lettre d'excuse. Alors, la troisième intention, c'est pour que la lettre des évêques du Canada, présentant des excuses aux peuples autochtones de notre pays, produise de véritables guérisons pour ceux et celles qui ont fréquenté les pensionnats et toutes les autres victimes collatérales, c'est-à-dire leurs descendants. Et la lettre d'excuse dit ceci, je souligne quelques phrases de cette lettre parce que vous ne l'avez probablement pas eue sous les yeux. Alors nous, les évêques, nous profitons de l'occasion pour affirmer aux peuples autochtones de ce pays que nous reconnaissons la souffrance vécue dans les pensionnats indiens du Canada. Nous reconnaissons les graves abus qui ont été commis par certains membres de notre communauté catholique. Abus physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels. Nous reconnaissons également avec tristesse le traumatisme historique et continu, de même que l'héritage de souffrances et de défis qui perdurent encore aujourd'hui pour les peuples autochtones. Avec les entités catholiques qui étaient directement impliquées dans le fonctionnement des pensionnats et qui ont déjà présenté leurs propres excuses avec sincérité, nous, les évêques catholiques du Canada, nous exprimons notre profond remords et nous présentons des excuses sans équivoque. Alors, voilà donc mes trois offrandes là, pour ce temps d'isolement qui va durer jusqu'à samedi, le 2 octobre inclus. Donc, j'en ai la moitié de fait et je commence la deuxième moitié. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la catéchèse, ce dimanche 26 septembre. Alors, je le souligne. Et puis, ça aussi, ça fait partie de mes prières, évidemment, et de mon offrande. Dans la lettre pastorale au sujet de la catéchèse, on y lit ceci, et je vous en fais la lecture. La catéchèse est une étape privilégiée du processus d'évangélisation.
Elle est née du mandat missionnaire du Seigneur. Elle s'adresse, le mandat missionnaire du Seigneur qui est, en Matthieu 28, 19, 20, « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » La catéchèse, donc, s'adresse généralement aux personnes qui ont déjà reçu la première annonce. Elle vise à faire résonner l'annonce de la Pâque du Christ dans le cœur de chaque personne, homme, femme et jeune, pour que sa vie soit transformée. Elle est une réalité dynamique et complexe au service de la parole de Dieu. La catéchèse accompagne, éduque et façonne dans la foi et à la foi. Alors donc, ce dimanche est un dimanche très important et je vous invite à porter avec moi cette portion indispensable de notre ministère et de la mission de l'Église, il va sans dire. Aujourd'hui aussi, c'est la fête des très saints martyrs canadiens. Évidemment, parce que c'est un dimanche, elles laissent place au calendrier liturgique, puis à la liturgie, donc au dimanche. Je vous donne aussi comme intention, comme information et intention de prière, c'est que cette semaine, dans le processus là, de l'évangélisation des adultes, des familles, donc des parents, il y a 2 parcours Alpha Jeunes qui vont commencer. Alors, mardi soir, le 28, il y a un parcours qui va commencer avec le couple Carmel et Maurice Bédard, donc mardi soir à 19h. Il y a un autre groupe virtuel qui va commencer le lendemain, mercredi, le 29, avec Estelle Roy et Sylvie Godbout. Alors, il y aura, comme c'est virtuel, il y aura des participants d'un peu partout dans le diocèse. Donc, on prie pour celles et ceux qui animent, mais aussi particulièrement, évidemment, pour les parents qui vont y participer et leurs familles. Enfin, le 30, vendredi, ce sera la journée nationale de guérison pour les pensionnats ou les ex-pensionnaires pour les Autochtones, qui est aussi appelée la journée du gilet orange. Alors, nous allons aussi être unis. Moi, je ne pourrai pas participer à des activités en présence parce que, comme vous le savez, je vais être isolé. Mais évidemment, mes prières vont accompagner ceux qui participeront aux activités qui sont prévues cette journée-là. Et je dirais tous mes regrets, ma tristesse, puis mes excuses pour ces familles, les personnes et ma solidarité avec les organisateurs d'activités de ces journées-là. Enfin, donc, pour terminer, nous allons confier à notre Maman du ciel toutes ces activités, cette programmation, la santé des personnes, les derniers temps dans ce monde de M. Martel. Je vous remercie de prier pour moi. J'en ai besoin à tout point de vue pour avoir toutes les santé. Et puis, je termine avec, je dirais en disant le « Je vous salue Marie », qui sera suivi d'une prière au Saint Martyr canadien dont c'est la fête aujourd'hui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Prions. Père du ciel et de la terre, fais qu'à l'intercession des saints martyrs canadiens, nous soyons des artisans de paix et de dialogue entre les différentes nations de ce pays et du monde. Que l'amour de ton Fils ressuscité nous guide sur un chemin de confiance où l'Esprit est notre force et notre liberté. Amen. Et que notre Dieu bienveillant, notre Dieu d'amour vous accompagne en toutes circonstances, qu'il vous réconforte et puis qu'il vous remplisse de paix et de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.